Salut les amis, c'est Marquis et nous on est prêts pour le Classico. Allez. L'équipe, j'espère que vous allez bien. J-1 au MPG. Alors c'est pas la meilleure des saisons, c'est clair, mais c'est le genre de match qu'on a toujours envie de suivre. D'autant que le match de demain soir, 21h, au stade Vélodrome, ce sera le 100e Classico. D'ailleurs, on va faire un petit condensé en chiffres. Parmi ces 100 Classicos, justement, il y a eu 45 victoires pour le PSG, dont 143 buts marqués par les Parisiens. 34 victoires pour l'OM, dont 118 buts marqués par les Marseillais et 20 matchs nuls. Bon, sous l'ère Qatari, il y a eu des petits changements, notamment dans ces statistiques. Mais là, dernièrement, ça commence à parler de vente OM, parce que là, rien d'officiel. J'espère que ça va l'être dans les prochains jours. Il y aura peut-être enfin de la rivalité. Qui sait. Alors voilà, aujourd'hui les amis, je voulais simplement faire une vidéo sur ce match. Déjà, comme j'ai dit, puisqu'il est symbolique, 100e Classico, mais aussi et surtout car j'avais envie. Voilà, tout simplement, merci, au revoir. Bon, plus sérieusement, c'est aussi car ça marque le retour de la Ligue 1 sur Canal+. On en parlait hier, la chaîne a repris les droits. Alors je vais vous balancer quelques infos, voilà, 24 heures avant la rencontre. Quelques statistiques aussi. Les déclats, donc forcément des deux côtés en conférence de presse notamment, et mon prono. Voilà. Alors on va rapidement entrer dans le vif du sujet, l'équipe. Je vais simplement vous rappeler que la vidéo du jour est sponsorisée par OneFootball, l'application numéro 1, évidemment, sur toute l'actualité du foot. Du ballon rond, application gratuite donc qui est dispo dans la description. Et au passage, lâchez le gros pouce bleu. Ça fait toujours plaisir, ça fait toujours plaisir. Bon, évidemment, ça aurait été cohérent de commencer cette vidéo avec les compos probables, donc marseillaise, parisienne. Malheureusement, bon, c'est pas possible. Je crois qu'il va vraiment falloir attendre demain, genre 1 heure avant le match. Pourquoi? Bah, parce qu'il y a beaucoup d'absents, les amis, beaucoup d'absents. Et quand je parlais d'infos, justement, c'était ça. Le club de la capitale ce matin balançait un communiqué dans lequel, justement, il parlait des absents. Il y en a 6, 2 pour cause de Covid, donc Pembele, Diallo, et 4 pour blessure. Herrera, Bernat, Dagba et Navas, le gardien, qui d'ailleurs, je crois qu'il pouvait jouer. On a préféré le préserver, voilà, pour le match de Ligue des Champions, les 8e face au Barça. C'est important, effectivement. Et à côté de ça, malheureusement, un incertain important qui fêtait son anniversaire hier, c'est 29 ans, d'ailleurs bon anniversaire à lui, le Ney. Neymar était absent de l'entraînement ce matin, il serait victime d'une gastro-entérite ou d'une giga gueule de bois, c'est possible également. Alors bon voilà, on le connaît, on sait très bien qu'à son anniversaire, certes, on a vu sur ses réseaux c'était plutôt calme contrairement d'habitude, mais ça n'a pas bu que de l'eau, non. Côté OM maintenant, on n'est pas non plus épargné, malheureusement, beaucoup d'incertains, comme l'a dit Nasser Largué en conf. Ceux qui étaient sur le terrain sont aptes, pour ceux qui ont vu le médecin, on attend encore. Sauf qu'hier matin sur le terrain à l'entraînement, il manquait Milik, Benedetto, Thauvin, Nagatomo, Alvaro, Encham et Amavi. Ouais, voilà, lui est absent depuis quelques temps déjà. Voilà pourquoi il faudra encore attendre un petit peu les compos. Et au passage, une petite dernière info. Hier, les amis, dans l'actu foot, je vous disais que le PSG allait jouer avec son 4e maillot qui a été révélé dernièrement, donc le violet rose. Visiblement, ce sera le maillot classique domicile qui sera arboré par les joueurs parisiens. Bon, voilà, ça change strictement rien. Bon, à la veille d'un 100e Classico, je voulais ressortir quelques chiffres. Les amis, on va commencer au rayon des entraîneurs. Un seul des 6 derniers entraîneurs, PSG plus OM, donc s'est imposé lors de son premier Classico. Ah, Pochettino a fait fort seulement quelques jours après son arrivée. À noter que c'est son 2e Classico, déjà. Putain. En parlant de précocité, bon, Nasser Largué, de l'autre côté. Là, c'est pareil, hein, mais Marseillais, à la base, c'est seulement le directeur du centre de formation de l'OM. Et il est là, sur le banc pour remplacer Villas-Boas. Et va jouer son premier Classico, tout simplement. D'ailleurs, vous le sentez comment? Concernant l'arbitre, désormais, on le sait depuis jeudi, les amis, c'est Benoît Bastien qui arbitrera OM PSG demain soir. Et en fait, faut savoir qu'il a déjà arbitré 5 Classicos depuis 2015, voilà, donc en 2015, en 2017, 2 en 2018 et 1 en 2019. Ce sera le 6e donc, à noter que le PSG les a tous remportés. Quelques stats concernant les joueurs, désormais le retraité, certains vont dire le rescapé même, j'ai envie de dire, le joueur qui a disputé le plus de Classicos, Steve Mandanda, le gardien de l'OM évidemment. 29 apparitions depuis qu'il est à l'OM, tout simplement. Maintenant le buteur, côté parisien, Ibra, le Z, voilà, avec 11 buts dans les Classicos, autant dire qu'il a marqué son empreinte. Ce genre de rendez-vous, c'est toujours particulier. Voilà, on dit toujours, il y a un match qui se joue donc sur le terrain, mais un match qui se joue aussi en dehors. Et ça commence notamment en conférence de presse. Quelques déclats justement des deux côtés. On commence avec les Marseillais. Nasser Largué, justement, les joueurs ont été secoués. Il y a eu des événements assez durs, mais je sens chez eux une grande motivation, pas seulement pour le PSG, mais pour les matchs des prochaines semaines. Ils sont très focus. C'est vrai que la situation actuelle n'arrange pas vraiment les choses. Le retraité, justement, Mandanda, ça reste un match avec 11 mecs de chaque côté. Ils sont largement favoris. À nous de commettre le moins d'erreurs possible et de profiter de nos opportunités quand on aura le ballon. On doit donner le maximum pour nos supporters. Il nous a fait la même que Momo Eni juste avant un prono. 11 mecs contre 11 mecs, 11 humains contre 11 humains, malgré le niveau. On bascule de l'autre côté maintenant avec Pochettino. Ce sont toujours des matchs différents avec beaucoup de passion. Cela représente beaucoup pour nos joueurs, pour nos supporters. Il faudra jouer à fond pendant 90 minutes, comme une finale de Ligue des Champions. Ah, il est motivé comme Jaja, et pas que lui d'ailleurs. Les joueurs, justement, désormais, on commence avec Kipembe. Les Classicos ne sont jamais faciles. Pour un Parisien comme moi, ça me tient à cœur. C'est très important. C'est le rêve de tout Parisien de jouer des matchs comme ça. On va y aller en espérant rapporter les 3 points à la
la maison. Di Maria, c'est toujours difficile contre Marseille, c'est un classico, c'est important pour les supporters. J'espère qu'on va faire un grand match et qu'on va gagner. Il y a beaucoup de pression, on va beaucoup travailler. Icardi, un classique reste un classique, ce sont les matchs les plus importants d'une saison. Au-delà des finales, ce sont des matchs qui changent la période dans laquelle vous êtes. Enfin, Florenzi, j'ai beaucoup entendu parler de ces matchs qui sont spéciaux pour les supporters. Je suis un joueur qui connaît bien ces matchs avec Roma Lazio et je sais ce qui se passe quand on gagne contre Marseille. Le mot d'ordre donc important, on l'a bien compris. Alors si on était au tout début de la saison, lors du match aller par exemple, mois de septembre, l'OM l'avait d'ailleurs emporté après une longue série noire dans les classicos. C'était un match sanglant, mais en dehors de ça, bah évidemment l'état d'esprit déjà côté Marseille était totalement différent. L'OM sortait d'une saison avec une deuxième place à la clé, une qualification en Ligue des Champions, une série confortable avec à la tête un Villas-Boas en grande confiance. Là, maintenant c'est totalement différent et pour reprendre justement la déclaration d'Anda du retraité, le PSG est largement favori. Concrètement, l'OM on le sait est dans une situation compliquée. Il y a eu la démission de Villas-Boas, remplacé par Nasser Largué, le départ de nombreux joueurs lors du mercato, ils ont été remplacés par des nouveaux justement, mais bon ils sont forcément pas encore à 100%. La direction très largement pointée du doigt et les supporters justement qui en ont marre, qui veulent du changement, en attestent d'ailleurs les incidents qui ont eu lieu à la commanderie. Alors même si pour certains ça va provoquer une sorte de réaction chez les joueurs sur le terrain notamment, on l'a vu à Lens, il y a eu une petite réaction en première mi-temps notamment, mais ça n'a pas suffi. Et je mise donc sur une victoire du PSG, et comme j'aime bien me mouiller un petit peu, lors des 4 derniers classicos, les amis, Mbappé était décisif. Pourquoi? Puisqu'il a inscrit 5 buts, et donc pour moi, vous avez capté, il sera buteur encore une fois. Alors je vous affiche les cotes sur BetClick juste en bas de l'écran pour les intéresser, ceux qui veulent placer un petit prono justement pour demain, pour ce week-end tout simplement. Bah n'hésitez pas, je vous mets le lien dans la description. Vous avez jusqu'à 100 € offerts sur votre premier pari et mon coupon Lexitier. Ah, j'étais obligé, pour finir cette vidéo les amis, on va faire un petit tour sur ce réseau fabuleux qui est Twitter. Neymar incertain, ah forcément ça donne des idées. La gastro en question, hashtag Neymar, hashtag OMPSG, c'est ça, c'est clairement ça. En vrai c'est peut-être une bonne nouvelle s'il a vraiment pas une gastro et qu'il peut jouer. La réponse d'un supporter au tweet du Paris Saint-Germain qui a fait un point médical justement sur la situation de Neymar. Ça fait chier pour Neymar, c'est vraiment le cas de le dire. Quand Neymar et Alvaro Morata vont se voir, hashtag OMPSG, bon encore faut-il que les deux soient présents sur le terrain. Neymar a dû prendre une énorme charge hier soir en bon ivrogne qu'il est. J'ai toute confiance en sa participation au match de demain. Voilà, vous voyez, je suis pas le seul à penser ça. Nasser Largué, le PSG, MDR, je vais en faire mon 4 heures. On voit l'heure, le jour, c'était durant la première mi-temps du match à Lens. L'OM gagnait 2-0 avant de voir le match se clôturer sur un 2 partout. Enfin, juste pour l'originalité, ce tweet, vu au Leclerc d'Orly, on est donc sur un énorme logo du PSG avec des danettes vraiment. Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour cette vidéo à la veille d'OM PSG, 100e classico. J'espère que vous l'avez kiffé, je compte sur vous, c'est le cas pour lâcher votre meilleur pouce bleu. Dites-moi dans les commentaires justement, bon déjà ce que vous avez pensé de cette vidéo, mais aussi un petit prono, pourquoi pas, pour ceux qui n'ont pas envie d'aller placer justement sur BetClick. Voilà, dites-moi un peu tout ça dans les commentaires, puis d'ici là on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexitier. Ciao ciao.